à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ce Dieu, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lasse et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Limite-toi d'abord par là. Deuxième paix, c'est la production. Si tu prépares bien ta vie, ton activité, ton travail, lorsque tu es dans la production, seule condition, c'est de te focaliser maintenant de ce que tu faisais pendant la préparation. Alléluia. Chaque action produite a une réussite. Si tu as bien préparé ta vie. Lorsque David était dans la scène, la Bible nous dit, Saul a donné sa tenue, son antiballe, son épée. David regardait. Lorsque j'étais dans la forêt, je n'avais pas l'antiballe. Lorsque j'étais dans la forêt, je n'avais pas la tenue de quelqu'un pour me protéger contre les lions et l'ours. Lorsque j'étais dans la forêt, je n'avais pas l'épée. Non, je m'abandonne. Écoutez, lorsque tu es dans la production, il y a des conseils qui arriveront. Chacun amènera son conseil. Tous ces conseils qui viendront, c'est pour te détruire. Mais toi, focalise-toi sur ce que tu as fait, sur ce que tu faisais pendant le moment de la préparation. Parce que si tu as bien préparé, tu es victorieux. David a refusé de porter la tenue que Saul l'a donnée. Or, Saul, c'est un roi. Il a regardé, il a dit non. Ça ne me permettra pas d'avancer. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu plairais aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui a été donné par quelqu'un. C'est ce qui te fait souffrir. Qu'est-ce qu'on t'a donné qui détruit ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on t'a fait qui t'amène à ne plus avancer? Regarde bien ta vie, là où tu viens. Nini balikupatiaka et ninaribisha maisha yako leo. Tu n'avances pas parce que tu as pris de l'aide des gens qui ne connaissent rien. N'accepte pas le conseil de celui qui a échoué. Il ne t'aidera à rien. Aussi, ne cherche pas l'idée de celui qui a échoué parce qu'il va te décourager. David, il a été méprisé par ses frères. Arrivé devant le roi aussi l'a méprisé. Toi, tu es petit enfant, tu feras quoi? Il a vu David petit, mais Dieu l'a vu grand. Je suis en train de te dire, peut-être le monde te voit petit, tu ne connais rien, mais celui qui t'a créé, il connaît ce qui est en toi. Oh, tu ne m'écoutes pas. Le monde te méprise, mais Dieu te donne le valeur. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est à toi. Écoutez-moi te dire ce matin, tout celui qui te méprise, laisse-le te mépriser. Toi ne te méprises pas parce qu'il y a quelqu'un qui connaît ta valeur. Si David regardait le mépris de Saul, il devrait être découragé. Devant le roi anamwambia, wewe mtoto sana hutaweza. Angiogopa, angidiscuter na mfalme. Mais il voyait ce qui est en lui. Il dit non, peut-être tu vois ma taille. C'est ma taille qui te présente que je suis petit. Mais en moi, il y a quelqu'un qui est grand. C'est l'Éternel des armées. Watu wanakuona wabure. Mais wewe udiona wa nguvu. Il dit, il vit tout, habitani permettre. La Bible me dit, il a laissé. Écoutez, si Dieu est dans la scène, il y a 6 armes que je dois te montrer ce matin qui t'aidera. J'avais dit à mon entrée que la plus grande arme que le diable a mis aux hommes, c'est la paix. Dieu
a aussi des armes pour vaincre la peur. Il y a 6 armes que je peux te dévoiler ce matin qui t'aideront à anéantir la peur. Lorsque tu es dans un combat de la vie ou d'une autre chose, ayez le courage d'aller de l'avant. Ayez le courage, prends le courage d'aller de l'avant comme les 4 lépreux de Samarie. La Bible nous dit qu'il y avait une guerre. Tous les Samaritains sont fouillés à la forêt. Il y avait 4 lépreux dans cette ville. Là, la forêt est frappée de la famine. Ils disent non, restez ici, nous allons mourir. Allons là-bas, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? La Bible me dit, ils ont eu d'abord le courage. Ils se disent l'un à l'autre que même si nous allons rester ici, nous allons mourir. Même aller là-bas, nous allons mourir. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Allons mourir là-bas. C'est le courage qui l'ont donné la victoire. La Bible me dit, lorsqu'ils ont eu la décision d'aller, Dieu a mis des mortiers sur leurs pieds. Les ennemis attendaient.